Chapitre 11. Dimanche après dimanche, grâce à tous ces après-midi de repos, Jacques avait retrouvé ses joues rebondies et ses yeux brillants. Comme toujours, lorsqu'il avait fini de tout nettoyer, il demeurait à l'intérieur de sa boulangerie pour monter la garde à cause des voleurs, et aussi parce qu'il ne connaissait personne et qu'il ne savait pas où aller. Dans son fournil, il s'était aperçu que la flûte traversière et le tuba, c'était exactement comme la bicyclette. Ça ne s'oubliait pas, même lorsqu'on ne savait pas faire de bicyclette. À force de travail quotidien et de répétitions patientes, il était parvenu à retrouver l'intégralité des 12 mouvements des 4 plus célèbres concertos de Vivaldi. Même s'il avait dû inventer ça, et là quelques mesures pour reboucher les derniers trous de cette œuvre magistrale, ses poumons s'étaient fortifiés, ses doigts avaient gagné en dextérité et en vitesse d'exécution. Il avait même découvert tout seul l'utilité du métronome pour poser un tempo constant et donner une pulsation vivante à son jeu. Un dimanche après-midi, il finit tôt de ranger son fournil, prit son tuba et joua le printemps puis l'été sans s'arrêter, sans se tromper et sans faire trop de fautes. Il prit sa flûte et enchaîna avec l'automne puis l'hiver sans s'arrêter, sans se tromper et sans faire trop de fautes. Ce fut ce jour-là un beau dimanche d'été qu'il joua les 4 saisons en entier pour la première fois, à l'intérieur de son petit fournil par terre. Le soleil donna soudain sur le fenestron, illuminant les 414 barres d'or empilées contre les murs du sol jusqu'au plafond, ce qui rendit le doré des baguettes encore plus étincelant. Jacques eut envie de sortir de sa boulangerie, d'aller voir la rivière qui était à 2 pas, et de jouer une seconde fois les 4 saisons, comme ça, pour rien. Il y avait sur la berge, juste en face de la rue d'Ipoule, un petit coin tranquille avec des bancs publics, un sol pleureur, et sur le tronc de l'arbre des tas et des tas d'initiales gravées dans des tas et des tas de cœurs. Il commença à jouer le printemps au tuba. Au bout de quelques mesures, les passants s'arrêtèrent, les oiseaux se posèrent sur les bancs, et il y eut même un poisson qui sortit la tête de l'eau pour voir qui jouait ce Vivaldi un dimanche à Paris. Dès le début du second mouvement du printemps, qui est si lent, si doux, si pianissimo, d'un bout à l'autre, une fenêtre s'ouvrit chez Lady Laloula, au numéro 2. La maison avec les balcons, les fenêtres, le jasmin et les grilles vertes. 1 heure plus tard, lorsque Jacques eut fini de jouer les dernières mesures de l'hiver, il y eut autour de lui un tonnerre d'applaudissements. Les gens frappaient dans leurs mains, criaient « Bravo, encore !» Les oiseaux battaient des ailes et les poissons agitaient les nageoires en faisant mousser la scène. Jacques, que tout le monde connaissait, finalement, à force de le voir fariner encore et encore, Jacques fut tellement surpris que cela lui fit chaud au ventre, si chaud que son ventre se mit à cuire doucement à l'intérieur de sa poitrine, comme une baguette fait à l'intérieur d'un four. Il y eut soudain une bonne odeur de pain, et Jacques vit Lady Laloula qui approchait les narines palpitantes. Elle reconnut son boulanger à l'odeur savoureuse de ses baguettes. « C'est donc toi, boulanger ?» « Oui, madame Laloula, c'est moi, répondit Jacques, tout rouge, sa flûte dans les mains. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Mais c'était quoi cette musique ? Les 4 saisons d'Antonio Vivaldi, et un peu de moi aussi, à des endroits, mais juste pour boucher les trous qui y restaient. Lady Laloula le regarda au fond des yeux, et elle vit que c'était un être vraiment bon, vraiment simple, vraiment vrai. Aussi vraiment vrai qu'il est possible d'être vraiment vrai. Et lorsqu'elle posa ses lèvres sur les siennes, elle reconnut instantanément la saveur crémeuse de ses religieuses au chocolat. Elle se dit que ce boulanger serait un 4e mari idéal, et elle décida aussitôt de tomber très amoureuse de lui. Étant donné qu'elle avait été une icône sexy et craquante, Jacques n'eut rien contre. Ils s'unirent après 7 dimanches seulement, sans avoir gravé sur le tronc du saule, au canif, leurs initiales dans un cœur, faute de place. Seuls des rossignols sur la branche d'un cerisier en fleurs sauraient chanter avec assez de justesse Jacques et tout son bonheur. Le bon boulanger découvrit que la peau chocolat de Lady Laloula, qui était d'un beau cacao intense, brillant et onctueux, formait un mariage merveilleux avec le doré brillant de ses boucles à lui,
qui était aussi le doré des cheveux d'Adèle, sa maman, celui de ses savoureuses baguettes de pain pas trop cuites, et celui de ses 414 barres d'or fin. Fin.